Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur les capacités extrasensorielles, donc sur l'ésotérisme. On va donc un petit peu regarder ensemble à quoi correspondent les capacités extrasensorielles. Qu'est-ce que c'est que réellement avoir des capacités extrasensorielles? Parce que en fait on s'y perd entre voyance, médiumnité, télékinésie, psychométrie, robot viewing, magnétisme, et j'en passe, radiesthésie, et j'en passe. Donc, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Donc, on va essayer de regarder un petit peu tout ça ensemble. Bien sûr, c'est une vérité, c'est ma vérité, ce n'est pas the vérité, c'est-à-dire ce n'est pas la vérité absolue, bien évidemment. C'est ce que j'ai appris, ce que je sais, ce que je vis. Donc, asseyez-vous convenablement, prenez une petite tasse de thé, de verveine ou de camomille pour ceux qui sont un petit peu excités comme moi. Bien que là, je n'ai pas pris ma camomille, mais c'est pas grave. Donc voilà, tranquillement, commentez, partagez la vidéo et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Kailis, il suffit juste de cliquer sur le petit bonhomme qui est ici. Ben oui, c'est moi, c'est ma tête qui est là, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti. Vous connaissez la chanson intro. Donc on va parler des capacités extrasensorielles et on va déjà commencer par la voyance. Ce que beaucoup de monde naturellement viennent voir, c'est de voir des voyants. Donc pourquoi on voit des voyants? Déjà il faut déjà s'interroger pourquoi je vais toquer à la porte d'un voyant, pourquoi je vais prendre rendez-vous chez un voyant. Un voyant, il est là surtout pour prédire votre futur. C'est la première chose. On s'en fout du passé, vous connaissez votre passé. On s'en fout du présent là actuellement, vous le vivez, donc vous savez plus ou moins. Vous, si vous intéresse, si vous allez consulter un voyant, c'est le futur. On est bien d'accord. C'est sur ça qu'on va se baser pour voir un voyant. Après, le voyant, lui, va capter donc votre énergie. Alors, il peut pour ça canaliser soit votre énergie, comme je dis, donc il va voir votre énergie, donc il va voir dedans toute votre âme passée, d'accord, votre présent, et ce qui va se passer par rapport à un futur possible. C'est-à-dire par rapport à l'instant T, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, va vous amener à un point D, à un point C. A plus B, A c'est le passé, B c'est le présent et C c'est le futur. Donc A plus B va vous amener à un point C. Si vous ne changez pas, si vous ne changez rien, si vous ne changez pas. D'accord? Donc c'est un futur possible où vous allez vous diriger. Voilà comment le voyant se projette par rapport à vos énergies. Il peut également, un voyant peut également canaliser, si vous voulez un petit peu, votre guide, d'accord, par des images ou par du son. Et là, on revient un petit peu à de la médiumnité. Donc, je vais mettre ça en aparté, on va le mettre là, on va le mettre ici, là, dans la petite boule ici, puis on va voir ça après. Là, ce que je vais voir après, au niveau du voyant, ce qui est important de savoir, c'est qu'en plus qu'il va canaliser vos énergies, il va également utiliser certains supports pour s'aider. En fait, les supports, ce sont les oracles, les runes, les pendules, les pierres, la bougie, le feu, l'eau, ce que vous voulez, va être un support qui va lui permettre de déclencher, en fait, premièrement, des flashs visuels ou auditifs. Donc ça va être un support qui va déclencher quelque chose et qui va lui permettre de voir votre passé, présent et futur. Mais les supports vont également plus loin. Pourquoi? Parce que des flashs, que ce soit visuels ou auditifs, vont apporter des éléments, mais vont pas aller dans les détails. Vous voyez, vont pas aller dans les petits trucs, vont pas aller plus loin ou voilà, ils vont pas raconter une histoire véritablement, ou difficilement captable. Donc, les supports vont aider à ça, tout simplement, par le biais ensuite avec les cartes de l'intuition, d'accord, qui vont redéclencher d'autres flashs, d'autres, j'allais dire prémonitions. Non, prémonitions, c'est dans les rêves, mais d'autres flashs. Voilà, d'accord, c'est ça qui est important. Donc, le voyant va utiliser ce genre de support pour cette raison. Ensuite, il peut, comme je disais, je vous avais dit de laisser les petits trucs, là à côté, concernant la canalisation des guides, de vos guides, par exemple, ou alors des défunts. Mais là, on n'est plus dans la voyance, on est dans une forme de canalisation de médiumnité. C'est pour ça qu'un médium est voyant, mais un voyant n'est pas spécialement médium, mais il peut être également médium. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Un voyant pur, on va dire qu'il ne fait pas médiumnité, il va utiliser votre énergie pour avoir des informations sur votre futur possible, et il va s'aider de supports pour déclencher son intuition, son ressenti et des flashs visuels en plus. Voilà. Dès qu'il va passer à un stade supérieur, enfin supérieur, c'est pas supérieur, il n'y a rien de supérieur, mais dès qu'il va passer à un autre stade, qui est le stade en fait de canalisation d'un guide
ou d'un défunt pour dire votre futur, ou avoir une guidance, alors là, on passe dans la médiumnité. Et le médium, c'est ça. Lui, il va canaliser, donc tout simplement, des êtres lumineux, des défunts, votre guide, d'accord, pour pouvoir en retirer des informations, recevoir des messages pour donner des informations. Donc oui, ils vont pouvoir dire le passé, le présent et aussi le futur, voilà, mais c'est également un autre travail. Le contact défunt, c'est pour recevoir des messages de ses proches décédés. Canalisation avec les guides, c'est plus pour avoir des messages de guidance. Votre guide va vous guider vous, voilà, personnellement, d'accord. Donc très souvent, un médium, pour avoir des informations sur votre futur, va canaliser plutôt votre guide, ou votre âme. Là, on rentre dans la médiumnité, on n'est plus dans la voyance. Le voyant, lui, va utiliser seulement votre énergie. Là, on rentre dans des contacts, d'accord, qui peuvent se faire de manière visuelle, auditive, sensitive et autres. Voilà. À savoir également qu'un médium peut également utiliser des supports. Ces supports vont être soit l'écriture, inspirée, automatique, etc. D'accord. Ça peut être la boule de cristal. Ça peut être aussi des oracles qui peuvent également l'aider à transmettre des messages également. Voilà, d'accord. Mais très souvent, les oracles, le tarot, c'est plus pour la voyance, c'est plus pour les voyants. Un médium n'a pas besoin, logiquement, n'a pas besoin de cartes ou d'oracles, spécialement pour avoir des guidances ou des messages avec les défunts. Non, d'accord. Il les a simplement par canalisation, ou d'écriture, ou alors, on va dire, par le feu. Oui, voilà, ça lui permet de mieux se concentrer. C'est une forme de concentration. Comme l'écriture, c'est une forme de concentration. Ça permet au médium de mieux canaliser le message et de se concentrer. Voilà. Donc, on a vu voyance, on a vu médiumnité, puisque ça, c'est la médiumnité. Voilà. On a d'abord dans la médiumnité, comme je disais, canalisation avec les guides spirituels, ou plutôt, on va dire, avec les êtres lumineux, pas les guides spirituels, mais les êtres lumineux. Donc, ça, c'est plus pour des guidances. Voilà. Donc on a vu voyance, on a vu médiumnité. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce que c'est que la psychométrie. Alors, la psychométrie, c'est tout très simple, c'est par exemple la lecture psychique d'un objet. Ça peut être un mur, on peut toucher un mur, on peut dire les énergies qu'il y a dans le mur, etc., l'histoire de la maison, etc. Ça peut être un objet, d'une montre, d'un bijou, etc. Donc le médium, ou même d'une pierre, pourquoi pas. Hein, là, c'est une tourmaline noire, donc d'une pierre, et on va lire en la touchant les informations qui vont nous venir. Et ça, c'est de la psychométrie. Et c'est ça que je vais dire, justement, alors c'est encore une fois d'aparté avec les mentalistes, excusez-moi, mais je suis obligé de revenir un petit peu à ça aussi. Très souvent, ils disent, oui, mais on met dans une enveloppe, et dans l'enveloppe, vous nous dites qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais ça, ce n'est pas de la voyance. C'est pas prouver la voyance, ce n'est pas prouver la médiumnité. Ça, c'est un exercice de psychométrie, tout simplement. Vous voyez, déjà, très souvent, ceux qui font ce genre de test ne savent même pas de quoi ils parlent au niveau ésotérique. Donc déjà, ça pose un sérieux problème. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la psychométrie ou alors éventuellement de la télépathie. Mais ça, on va revenir après. Donc la psychométrie, c'est simplement l'art de pouvoir lire en fait l'énergie d'un objet ou d'une photo ou d'un mur qu'on touche, etc. D'accord. Alors pour ça, naturellement, c'est un médium qui va le faire, mais il va utiliser, on va dire, ce qu'on appelle la psychométrie, simplement. Ensuite, on a la télépathie, quatrième point, la télépathe, la télépathie. Alors très souvent, il y a des voyants qui sont télépathes, sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils ne font pas vraiment de la voyance, c'est-à-dire qu'ils sont très très bons. Attention, ils vont vous bluffer, parce qu'ils sont très bons dans le passé et dans le présent, mais c'est normal qu'ils soient très bons là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils lisent en vous, tout simplement. Ils sont télépathes, et vous connaissez votre passé, vous connaissez votre présent. Habituellement, généralement... voilà, vous connaissez ces données. Donc, tout simplement, ils lisent dans vos pensées, donc ils vous disent le passé, le présent, ils peuvent vous dire, ouais, vous avez une voiture rouge. Ah bah oui, bonne fête, j'ai une voiture rouge. Mais par contre, ils ne pourront pas vous dire avec les attitudes, et d'ailleurs, très souvent, ils vont être défaillants dans le futur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous dire, ben, dans 5 mois, vous aurez une voiture verte. Parce qu'elle n'y est pas encore, et vous ne l'avez pas dans la tête. Donc voilà, la différence. La télépathie, c'est évidemment une perception extrasensorielle, à ne pas confondre avec la voyance. Ça, c'est important. Un télépathe peut dire le passé et le présent, ou peut dire un petit peu ce que vous pensez, peut lire dans les pensées d'une personne. Oui, mais ne pourra pas spécialement vous dire le futur et ne pourra pas non plus communiquer avec des êtres lumineux ou avec tout simplement votre guide, etc. D'accord? Non, un télépathe, c'est un télépathe. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont sur des plateaux télé, mais je ne vais pas citer les noms. Hein, qui sont plus télépathes que voyants, voilà, tout simplement, et qui sont très connus, qu'on voit beaucoup, mais que je qualifierais plus de télépathes que de voyants, rassurez-moi. Ensuite, nous avons 5e point,
Et justement, oui, pour revenir aux enveloppes, là, par exemple, quand on fait le truc d'enveloppe, ça peut être soit de la psychométrie, hein, on demande des tests des fois de faire des médiums, c'est soit de la psychométrie, soit c'est de la télépathie, parce que quand on ferme une enveloppe, il y a quand même une personne qui a quand même mis la photo dans l'enveloppe, elle n'est pas venue comme ça par hasard. Et on peut très bien se brancher sur cette personne, volontairement ou involontairement, attention, je dis bien, et on peut se brancher sur la pensée de cette personne et tout simplement faire de la télépathie et réussir à dire qu'il s'y avait dans l'enveloppe. Donc également, faire attention également à ça. Voilà, ça peut être trompeur. On a une cinquième capacité extrasensorielle, c'est ce qu'on appelle le remote viewing. Alors, le remote viewing, c'est quoi? C'est pouvoir revoir une scène du passé, c'est-à-dire vraiment revivre quelque part une scène du passé. Alors, ça peut être un accident, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être un crime, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que celui qui a fait le remote viewing ne va pas en fait se connecter au défunt ou à l'énergie du passé, il va simplement vivre ce qu'a vécu la personne ou ce qu'a vécu l'événement en question. Voyez, donc ça c'est une autre capacité extrasensorielle, une autre capacité psychique, c'est le remote viewing. Voilà. Alors c'est très connu aux États-Unis, en France je crois que c'est pas très connu, mais bon voilà, le remote viewing c'est lire dans le passé ce qui s'est passé, mais vraiment le vivre et raconter un petit peu l'histoire totale de A à Z. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le remote viewing. On a sixième capacité, on va dire extrasensorielle, qu'on appelle l'art de penduler, l'art vibratoire, la radiesthésie. La radiesthésie, en fait, c'est quoi? Alors, c'est une capacité oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Tout simplement parce qu'en fait, c'est juste le prolongement du bras. Et en fait, vous vous connectez à votre inconscient qui, lui, connaît déjà les réponses. Voilà, tout simplement. Donc, ce n'est pas un défunt qui fait tourner le pendule, ce n'est pas une entité qui fait tourner le pendule, ce n'est pas un esprit qui fait tourner le pendule, ce n'est pas votre guide qui fait tourner le pendule, ce n'est pas vous qui faites tourner le pendule de manière volontaire, mais vous le faites tourner de manière involontaire. Mais involontaire parce que c'est votre inconscient, votre subconscient, hein, c'est-à-dire votre disque dur, l'inconscient, l'âme qui connaît déjà la réponse et qui va vous transmettre la réponse et tout simplement, par un mouvement à peine perceptible, va faire tourner tout simplement le pendule. Voilà, donc le pendule ne tourne pas quand même tout seul, à savoir. C'est une capacité parce que ça se travaille, bien évidemment. Hein, c'est parti toujours des trucs extrasensoriels, ça se travaille, il faut toujours être dans le non mental, il faut arriver donc à être totalement, et encore plus même que la voyance, voilà, il faut vraiment être dans le non mental, mais non mental, hein, pour arriver à bien penduler. C'est pareil qu'avec les baguettes de sourcier, c'est également une capacité de magnétiseur, également, mais c'est également le même système que le pendule. On vient maintenant au magnétisme. Le magnétisme est une capacité également extrasensorielle. L'art de magnétiser. Après, il y a plusieurs façons de magnétiser, bien évidemment. On peut magnétiser avec les yeux, on peut magnétiser avec la parole et on peut magnétiser avec les mains. D'accord? Voilà. Il y a, généralement, il y a trois formes de style de magnétisme. La plus commune, celle que tout le monde connaît, c'est le magnétisme, notamment avec les mains. Voilà. Mais certains arrivent à magnétiser avec les yeux, d'autres avec la parole. Ça arrive aussi. Voilà, tout simplement. Attention, quand on dit magnétiser avec les yeux, ce n'est pas de l'hypnose, c'est autre chose. L'hypnose n'est pas une capacité extrasensorielle. L'hypnose ne fait pas partie des capacités dites extrasensorielles, même si elle peut s'y rapprocher. Mais c'est plus, on va dire, quelque chose qui se rattache, on va dire, au système neuronal. Donc on y reviendra peut-être dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est que l'hypnose réellement. Donc le magnétisme est une capacité extrasensorielle, puisqu'on utilise le magnétisme humain ou le magnétisme universel qu'on appelle, donc c'est-à-dire du ciel, ou d'autres utilisent la terre, sédimentaire, peu importe, et donc qui permettent en fait de soigner tout simplement des maux, des plaies, etc. Donc ça, c'est une capacité également extrasensorielle. Donc on a vu voyance, on a vu médiumnité, on a vu psychométrie, on a vu la radiesthésie, on a vu le remote viewing, le magnétisme, et je vais aussi parler bien évidemment maintenant de la capacité de la télékinésie, c'est-à-dire la capacité de déplacer les objets. Alors, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un le faire devant moi, j'aimerais bien, et je ne sais pas le faire. Mais c'est une capacité que certains ont, en effet, de faire déplacer les objets. En fait, il faudrait
pour faire ça, apparemment, arriver à visualiser l'objet se déplacer et le voir là où vous vouliez qu'il soit pour qu'il puisse se déplacer. Facile à dire, mais très difficile à faire. J'ai testé, j'ai essayé, j'ai travaillé ça et j'y arrive pas. Donc voilà. Mais voilà, c'est une capacité évidemment extrasensorielle, d'accord, la télékinésie, voilà, capacité de pouvoir déplacer des objets. Je crois que j'ai parlé un petit peu de tout au niveau des capacités. Alors oui, donc on voit un voyant, bah, vous savez pourquoi, pour voir le futur, pour prédire le futur. On voit un médium, pourquoi, bah, principalement soit pour avoir une guidance, soit avoir des messages de ses défunts ou de ses guides. Voilà. Mais le médium peut également faire de la voyance. Mais le voyant, s'il est tout voyant, ne pourra pas faire de médiumnité. La psychométrie, bon, on va voir quelqu'un qui fait de la psychométrie pour pouvoir lire par exemple la mémoire d'un objet. Ou par exemple, si vous êtes dans un appartement ou une maison où il y a des phénomènes, il peut lire, on va dire, tout simplement ce qui s'est passé au niveau des murs. Donc l'énergie, entre guillemets, des murs. Voilà, la mémoire des murs. Donc on va voir par exemple, bon, très souvent les médiums ont la psychométrie, hein, pardon, moi je fais de la psychométrie aussi, hein, d'accord. Très souvent un médium fait de la psychométrie, voilà. On va voir donc peut-être qui pendule, on va le dire plus facilement, un radiesthésiste, on va voir un radiesthésiste, pardon. Pourquoi? Bah, pour différentes choses, soit pour recherche de personnes disparues par exemple, soit pour chercher des objets, ça peut être n'importe quel type d'objet, soit rechercher par exemple de l'eau, donc un sourcé quelque part, donc de recherche de l'eau, problème de réseau, Darkman, Curie, problème de courant d'eau, problème dans les appartements, de nuisances, etc., même de nuisances d'entités également. On peut faire appel à un radiesthésiste, on peut faire appel à un radiesthésiste aussi pour les soins, parce qu'un radiesthésiste peut également avec le pendule soigner s'il est en même temps magnétiseur. D'accord? S'il est que radiesthésiste, il ne pourra pas. Il faut quand même qu'il soit quand même magnétiseur, qu'il ait quelque chose au niveau du magnétisme. Je vous rassure, on est tous plus ou moins magnétiseurs, de base. D'accord? Vous avez tous vu que, par exemple, un enfant qui se blesse de 4-5 ans, là, à un moment, elle arrive, elle pose la main sur la blessure et tout de suite, ça soulage le gamin. Donc voilà. C'est quelque part du magnétisme. Donc voilà, donc on va avoir un radiesthésiste un petit peu pour tous ces domaines-là. Le magnétiseur, bah, tout simplement, on va le voir. Pourquoi? Pour se faire magnétiser, soit rééquilibrer ses énergies, recentrer ses énergies, nettoyer ses chakras, soit alors pour des maux plus importants, comme par exemple ça peut être des blessures, des brûlures, ça peut être par exemple pour ceux qui font de la chimiothérapie, ça permet non pas de guérir, un magnétiseur ne guérit pas du cancer, ne guérit pas du VIH, ne guérit pas de la sclérose en plaques, je précise, il peut soulager les douleurs, par exemple des brûlures de la chimiothérapie, voilà, mais il ne pourra pas enlever, ça c'est important de le préciser, la maladie en tant que telle, d'accord? Un magnétiseur peut par contre en effet rééquilibrer les os, donc si vous avez mal au genou, au bras, etc., tout ça, des rhumatismes et autres, ou que vous avez des balles, oui, ça ils peuvent guérir. Un magnétiseur peut guérir également de l'eczéma, peut guérir également des plaies, peut guérir également cicatriser plus rapidement, peut éviter des brûlures, ça peut éviter, peut enlever les maux de tête, peut enlever par exemple problème de réalignement au niveau par exemple de la structure lombaire, voilà, tout ça oui. Maintenant guérir des maladies comme le diabète, comme des cancers, le cirrhose en plaques, ou la mononucléose, enfin des trucs comme ça, la guérison, non. Alors il peut y avoir des miracles, il peut y avoir que, ouais, un magnétiseur y arrive, c'est pas ça. Un magnétiseur ne guérit pas généralement de ce genre de maladie. Il peut soulager. C'est important de le préciser. Voilà. On va voir un télépathe ensuite. Pourquoi on va voir un télépathe? Bah, tout simplement, en fait, ça sert à rien de voir un télépathe. Hein. Concrètement, je ne vois pas l'utilité de voir un télépathe, honnêtement. Mais bon, on est télépathe des fois sans le vouloir. C'est ça qu'il faut dire. Maintenant, je ne vois pas l'utilité d'aller voir un télépathe, si ce n'est pour dire la pensée de quelqu'un. Éventuellement, on demande quelle se pense cette personne, et c'est bien d'avoir un télépathe. Mais bon, je n'en vois pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà. Chacun a... il fait ce qu'il veut. Dans les capacités extrasensorielles également, on a ce qu'on appelle également les passeurs d'âme, j'allais oublier. Les passeurs d'âme, en fait, c'est tout simplement des médiums qui ont la capacité de faire passer les âmes de côté, ceux qui sont bloqués dans des maisons, dans des appartements, ou même qui sont scotchés, bloqués dans notre corps subtil, surtout le corps éthérique, le corps causal, le corps mental, peu importe, voilà, dans notre aura, aux alentours de nous. Donc, ils permettent de faire monter les esprits, les entités qui sont, les âmes errantes, évidemment, qui sont bloquées. Ça s'appelle passeurs d'âme. Mais les passeurs d'âme vont dans la catégorie des médiums, bien évidemment. D'accord? Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur
qu'est-ce que les perceptions extrasensorielles et pourquoi aller voir un tel ou un tel. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu aiguillé, d'accord? Je sais qu'on m'a souvent demandé, donc je me permettais donc de faire une vidéo pour expliquer un petit peu ça. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo, me dire ce que vous en pensez. Également à partager la vidéo, un petit pouce en haut, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite. Bisous à tous. Bye bye.